Benjamin, j'habite dans le quartier depuis 7 ans. Vers 4 h du matin, on a entendu pas mal de coups de klaxon, des gens qui criaient. Au début, on s'est dit que c'était certainement une histoire de place ou encore comme d'hab, parce qu'ici ça klaxonne H24 dans cette rue. Et en fait, non, c'est deux jeunes filles qui ont eu raison de faire ce qu'elles ont fait parce qu'elles ont réveillé beaucoup de gens et en fait, c'était en train de brûler. Et ça avait déjà bien commencé à brûler et je pense que sans eux, ça aurait pu être pire. Donc en fait, on est descendu, on a vu ce qui s'est passé, on a appelé les pompiers, enfin des gens ont appelé les pompiers et aider d'autres personnes à sortir. Et les pompiers ont mis un petit peu de temps à arriver. Chacun avait certainement d'autres choses à faire, mais après ils sont arrivés, ils ont géré tout ça. Bon, ça s'est bien fini, heureusement. Je pense qu'il n'y a pas eu de... Pas eu de victime? Pas eu de victime, ouais. J'étais chez moi, j'habite 2 immeubles à côté, mais bon, je suis arrivé, je suis descendu voir ce qui se passait parce que ça commençait à devenir un peu étrange. Ça gueulait depuis quand même presque 10 bonnes grosses minutes. Et en fait, je suis arrivé et j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu toutes les flammes. J'ai pris le téléphone d'une dame qui m'a donné son téléphone en panique qui était en ligne avec les pompiers, mais elle avait un petit peu de mal à leur parler. Donc j'ai parlé aux pompiers, puis voilà, ils sont arrivés 3 minutes après. Et cette situation, vous avez l'impression que c'est courant, que ces bâtiments peuvent prendre feu? C'est pas la première fois déjà, je crois, dans celui-là. Oui, il y a 9 ans la dernière fois. Voilà, il y a 9 ans. Et puis de toute façon, les immeubles ici, ils sont un peu laissés à l'abandon. Que tu aies des problèmes de quoi que ce soit, ou on vous demande de payer, ou on vous laisse vous démerder en fait. Donc, même pour des histoires de fuite, pour des histoires d'évier bouché, on va vous laisser votre évier bouché pendant 6 mois. Ils en ont rien à foutre. Donc honnêtement, non, on n'est pas vraiment aidé, non. J'ai pas l'impression. Merci beaucoup. De rien. Je me sens pas bien, je me sens donc encore choquée de ce qui s'est passé hier. J'ai eu très peur parce que maintenant je suis toute seule et puis donc en fait je savais pas si ça allait exploser, si je devais sortir. Donc j'ai regardé donc dans le couloir et puis en fait il y avait de la fumée donc je suis restée chez moi. Après j'ai paniqué, j'ai téléphoné aux pompiers, j'ai téléphoné à ma fille. Donc les pompiers quand ils sont arrivés ils m'ont dit d'aller sur le balcon parce que à un moment donné j'ai eu peur d'aller sur le balcon parce qu'il y avait de la fumée aussi également. Donc je suis restée chez moi dans la cuisine frustrée à côté de mes oiseaux. Je les ai mis dans un petit carton et puis là je viens de voir que là les étages tout noirs, oui, c'est... Ouais, je sais pas, je suis pas trop tranquille quand même. Pas rassurée pour le moment. Ouais, puis avec les confinements, tout ce qui s'est passé et tout, on est déjà pas très bien et... Ouais. Ça n'arrange rien. Est-ce que vous avez été prise en charge psychologiquement? Non, pas du tout. Non. Et puis c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'on attend aussi, rien que pour les panneaux des boîtes aux lettres, en fait, c'est complètement ouvert et tout. On a tous écrit individuellement. Il y en a qui ont écrit une pétition, qu'on fait une pétition et tout. Et donc, d'autre part, il n'y a rien, c'est toujours comme ça, quoi. Il y a une jeune fille, c'est vous, non? Et voilà, c'est pareil, la fenêtre est tombée sur elle. Oui, donc oui, c'est vrai que quelque part, oui, bien sûr. Ouais, c'est pas le seul cas. On est bien logé, mais bon, quand on entend parler des choses comme ça et quand on voit des choses comme ça, oui, on n'est pas rassuré, c'est sûr. Ouais. Il y a plus de prisons psychologiques, là, on n'est pas à l'aise. Les gens dehors, tous dehors, avec leur boîte d'animaux et tout ça. Ils avaient leurs chats, ils avaient tout. Ils avaient essayé d'emmener leurs animaux. Ils ont grillé, ils sont morts, quoi. Le premier incendie, tous les animaux sont morts à l'intérieur des appartements, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Le problème, c'est que nous, on a des logements ici qui sont adaptés pour le handicap. Ça veut dire c'est des maisons PMR. Tout le monde se connaît, mais tout le monde ne peut pas bouger parce qu'ils ont des problèmes de santé, de poumons ou autres. On est là et c'est des logements, comme vous voyez, sont en bois. On est tout en bois. Et en fait, nous, on voit tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? On voit tous les immeubles, comme vous voyez, on voit tous les immeubles. On est là, on voit tout ce qui se passe. Et là, il y a eu un feu hier soir. Franchement, ça a choqué tout le monde. Et heureusement qu'on est des anciens, qu'on s'entraide. On est là pour entraider tous les habitants, les populations d'ici, sur Romainville. Moi, ça fait exactement 25 ans que je suis sur Romainville. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Les pompiers sont venus comme un peu tard. Oui. Moi, personnellement, j'allais monter. Comme j'ai un problème de poumon, j'évite de monter. Mais je serais quand même monté.
voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais on est là quand même pour soutenir les habitants, les gens, et on n'aimerait pas que ça arrive chez nous ou chez quelqu'un d'autre. Mais vraiment, la maison était vraiment brûlée. La maison, vraiment le logement, le balcon, tout était en feu, quoi. Vraiment, tout était en feu. Il y avait la police, il y avait les pompiers, il y avait tout. Et psychologiquement, c'est très difficile, même pour les gens qui voient ça. Ils sont sortis en chaussettes. S'ils n'auraient pas de chaussettes, on serait là pour leur amener des chaussettes, des couvertures. On est là pour entraider les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, franchement, il y a eu un accueil aussi à Mandela pour voir les gens aussi. Pour les mettre au chaud, à l'abri. Pour mettre au chaud à l'abri, café, thé, couverture et autres. S'ils n'avaient pas tout ça, bon, on était déjà réveillés entre 3 et 5h30 du matin. C'est vrai qu'on n'a pas dormi, on était fatigués, il faisait une nuit. Et le feu, il a pris une ampleur pas possible, quoi. Ça a été vraiment... on n'a jamais vu ça. Des dégâts assez impressionnants. Franchement impressionnant. Moi de là, je vois, c'est impressionnant. Voilà. C'est très impressionnant. Et vous, niveau accessibilité, comment ça se passe pour vous pour nous, en fait, les pompiers peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas d'accès. Et à chaque fois qu'une ambulance vient, ou n'importe qui, ou même vous pouvez pas sortir. Voilà, parce que faut un bip et pas un bouton pour sortir de chez nous. Et ils n'ont pas moyen d'avoir quelque chose pour pouvoir rentrer, aller et venir? Non, ils n'ont rien. Il faut rien du tout. Il faut vraiment qu'on enlève ce badge et qu'on ait un bouton pour qu'on puisse sortir de chez nous. Parce qu'on est dans une cave, quoi. S'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas sortir de chez nous. C'est grave quand même. On a des maisons quand même en bois. En haut, il peut fumer, ça prend vite feu. Il y a quand même de la pelouse. Il y a quand même des logements en bois. On peut pas accepter des choses comme ça. C'est pas possible. Il faut vraiment faire quelque chose. Voilà. Comment vous sentez-vous déjà maintenant, à cette heure-ci? Très mal. Je pense qu'à 4 h du matin, j'ai été réveillée par ma fille, Célia, qui a 24 ans. Je dormais profondément. J'ai pas cru sur le moment. Je suis descendue en chaussettes, en pyjama, dans la rue. Ça criait. Ma fille est allée la tambouriner dans la porte de ma voisine, qui est juste là. C'est une famille avec 3 enfants en bas âge. On a eu peur pour les 3 enfants de la voisine. Donc on a sorti les enfants avec la dame. S'est dépêché de descendre. Je sais que mon fils est remonté pour sortir une femme aussi de mon palier au premier étage qui est en fauteuil roulant. Donc je sais qu'il l'a porté et qu'il l'a sorti. Donc là j'ai eu très peur parce que j'ai eu peur pour mon fils de 15 ans qui est reparti dans un immeuble complètement enfumé où il y avait des flammes sur le balcon du 2e. Oui, j'ai eu très peur. Le premier choc quand même, c'est que les pompiers ont mis plus de 23 minutes. Je les ai appelés à 4h07 il me semble. 23 minutes, c'est beaucoup trop long. Oui, c'était un stress intense, d'autant plus que dans l'immeuble, il y a beaucoup de personnes handicapées, des personnes en demande de soins où l'infirmier passe régulièrement chez eux. Donc oui, la crainte, c'était même de la frayeur, de la terreur, même que les gens se jettent par la fenêtre du 5e ou du 6e étage. Ils nous faisaient des signes avec la main. La police n'était pas encore arrivée. Donc ma sœur Baya, qui habite au 7e étage, de l'autre côté, en face du Secours Populaire, je lui ai téléphoné à environ 4h10, 4h15. Je lui ai dit dépêche-toi, descends vite, cours. Je sais plus ce que je lui ai dit, mais en tout cas elle est arrivée en 20 secondes. Le balcon du 2e, il était complètement enflammé, ça explosait, les vitres qui pétaient. Ma soeur est quand même rentrée en courant dans l'immeuble parce qu'elle a vu des gens au 5e, 6e qui faisaient coucou. Le 4e aussi, donc elle est rentrée dans la fumée noire. Ma soeur est montée, ma soeur a 48 ans quand même, et la vérité, j'ai eu peur pour ma soeur, j'ai eu peur pour mon fils. Donc j'ai eu quand même ma fille Célia qui a pu sauver des gens, véritablement, qui dormaient, des enfants. Ma soeur Baya qui est arrivée véridique comme un héros, qui est rentrée dans l'immeuble. Elle est montée tous les escaliers jusqu'au 5e, 6e, elle a fait sortir des gens, ils ont tambouriné. Mon fils de 15 ans qui est également rentré. Véritablement, oui, j'ai vécu ça comme un choc. Je n'ai pas fermé l'œil depuis hier, 4 h du matin. J'ai rien dans l'estomac parce que j'ai un stress intense. J'ai d'autant plus un syndrome parkinsonien secondaire et un gros problème au sternum. Donc je n'ai pas le droit au stress. Et monsieur le maire, je compte sur lui, François Dechy et Sophia d'Auvergne, première adjointe à la solidarité, au handicap et à la santé.
pour nous aider également les locataires de la cité Duclos, pour que ça n'arrive plus jamais où on attend 23 minutes. Je sollicite dès à présent Monsieur le maire, je sollicite le préfet de la Seine-Saint-Denis, je sollicite le gouvernement, les ministres, Emmanuel Macron, si on peut avoir un accès pompiers et ambulances dans la cité Duclos, ce qui n'est pas le cas en 2021. Avec le drame qui s'est passé au-dessus de chez moi à 2 h du matin, où là c'est côté rue, donc on a pu avoir accès dans cette rue, une place et pour les pompiers, et pour les machines, et pour les camions de NJ qui sont venus aussi vers 5 h 30 ce matin. Il y avait un problème aussi au niveau de l'électricité. Également la police qui sont obligés de rester stationnés dans une rue pendant 2 à 3 heures. Si cet incendie s'était produit à l'intérieur du carré Duclos, où j'ai mes amis, où j'ai mes voisins, où il y a des humains, où il y a des enfants, où il y a des gens qui vivent, donc moi, oui, je pense à ces gens-là. Parce qu'on vit ensemble, on vit en communauté, on est dans une cité, on aime le vivre ensemble de cette ville, qui était un village, Romainville. Et je m'aperçois, après en avoir emménagé ici en juillet 2019, au bout de pratiquement 2 ans, je ne vis pas bien dans cet appartement, je ne suis pas bien parce que régulièrement, il y a beaucoup de drames. L'arrivée des secours est souvent assez longue, ce qui rajoute... pour moi, une sorte d'injustice, parce que malheureusement, je ne peux pas accuser les pompiers ou leur donner des torts. Ils font un travail militaire difficile, compliqué, complexe. Ils sont également bienveillants pour nous. Là, on a également le respect du corps militaire, on a le respect de la France, on a le respect de la patrie, également le respect des pompiers, de la police et du gendarme. Sauf que quand à 4 h du matin, on attend 23 minutes et qu'on voit des flammes qui prennent dans l'appartement du 3e étage, et on ne sait pas s'il y a encore des vivants ou des survivants, et que c'est mon gamin de 15 ans qui sort une femme et qui la porte de son fauteuil roulant, je me dis, il peut faire tomber la dame dans les escaliers, il peut s'asphyxier, il aurait pu beaucoup de choses. Je sais qu'avec des scies, on ne peut pas refaire le monde, mais en tout cas, je demande à la France entière, et en premier lieu à M. François Dechy, de nous dessouder la barrière, de la laisser ouverte, la barrière de la cité Duclos, et qu'on puisse avoir une tranquillité, une quiétude, et quand on dort, et quand on vit, et quand on est en détente, et quand on vit tout simplement tous ensemble dans cette ville, qu'on puisse avoir la certitude, si un drame de la gravité de celui de cette nuit au 2e étage arrive dans l'intérieur de Duclos, un accouchement, un enfant qui tombe par une fenêtre, bref, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, malheureusement, qui peut arriver à tout le monde et à tout instant. L'accès aux pompiers et aux ambulances avec les camions et les brancards. Je suis désolée, moi je ne peux pas entendre, je ne peux pas concevoir de continuer à vivre parce que je ne suis pas dans ma quiétude, je suis très très inquiète, je suis très stressée de ne pas pouvoir respirer normalement. Parce que c'est le mot. Je suis régulièrement en stress. Je ne veux pas vous mentir, depuis 4 h du matin, j'ai Monsieur le maire dans la tête. Je suis pressée de rencontrer François Dechy pour lui demander, aussi naturellement que je vous parle, s'il vous plaît, Monsieur le maire, ouvrez-nous cette barrière, ouvrez cette grille, on l'enlève, qu'on ait accès en libre 24 h sur 24, jour et nuit, pour nos secours, qui sont nos pompiers. Quand on compose le 18, on attend les pompiers. Quand les pompiers ne peuvent pas entrer, qu'ils doivent attendre le pass d'un locataire, où le locataire doit descendre de chez lui pour ouvrir aux pompiers. Je suis désolée, il y a un problème assez important, que dans la cité Duclos, il y a une grille qui est là, qui est soudée, fermée, qui s'ouvre, qui se ferme, mais où les pompiers, les secours, les ambulances, la police n'ont pas accès. En cas de gravité, en cas de dommage, en cas d'accident, et je suis désolée, ça c'est l'urgence. Je pense qu'à partir de ce moment-là, quand j'attendrai la réponse, il y a d'ailleurs une pétition qui est lancée dans la cité Duclos, qui va être transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, à monsieur Hakim, qui est également adjoint à la sécurité sur la ville, madame Sophia d'Auvergne, également au handicap, à la santé et à la solidarité, et également bien sûr monsieur François Dechy, qui, je le rappelle, a été présent ce matin pour
donner Pour son les victimes, soutien la famille à des les victimes du 2e étage, bien sûr, avec son adjoint. Et on sait que toute la politique de la ville est là parce que véritablement, oui, en cas de drame dans la ville, on peut compter sur nos politiques. Mais là, je pense qu'on a une véritable urgence dans la ville entière où on ne se sent pas vraiment en sécurité. Et quand on compose le 17 et quand on compose le 18. Oui, nous avons eu très peur. Oui, tout l'immeuble, d'ailleurs la moitié de la cité du Clos était dans la rue. 4 heures du matin jusqu'à 6h30, 7h. Merci à monsieur le maire et à la ville de nous avoir ouvert le quartier et la salle Nelson Mandela où, avec la froideur et la frayeur de cette nuit, j'étais en chaussettes et tremblante avec beaucoup d'autres familles et des enfants en bas âge. On a pu bénéficier d'un café chaud. Merci à tous. Merci à la directrice du centre de Mandela. On a pu également se réchauffer avec un café, s'asseoir, se poser. Même si à ce moment-là, ce n'étaient pas des psychologues. On a eu un petit échange, un petit moment d'écoute avec des animateurs du quartier Mandela à quand même 5 heures du matin. Pour ça, on les remercie. Parce qu'on en avait besoin à cette heure-ci. On a été également victime de cette cité. Il y a une semaine d'un règlement de compte sur le trottoir d'en face qui était assez dramatique. Il y avait du sang, c'était assez impressionnant. Il y avait beaucoup d'enfants qui regardaient. Donc là, on va demander véritablement à la ville de nous sécuriser un peu plus, de permettre une réhabilitation de la cité du Clos assez rapidement et qu'on puisse avoir les moyens, et pour Seine-Saint-Denis Habitat, et pour tous, et pour nous locataires, pour les associations, dont l'association JAR, qui est en dessous de chez moi, qui nous aide aussi, bien sûr. Oui, ce drame, je pense, va marquer les esprits beaucoup plus qu'auparavant. Et je pense que la barrière qui est inaccessible pour les camions de pompiers et les camions d'ambulance pour l'intérieur de la cité du Clos va devenir la priorité de tous ces locataires qui sont descendus hier dans la rue. C'est avec ces gens-là qu'on démarre une pétition assez sérieuse. On a donné notre soutien à les victimes du 2e étage qui sont un couple de locataires, de voisins, hein, tout comme nous. La dame était assise dans ses escaliers ce matin devant sa porte pleine de cendres. Elle n'était pas lavée, elle a fait le ramadan. Nous sommes tristes pour cette famille, nous sommes là pour la soutenir. Chacun a proposé son aide. Je pense que les pouvoirs politiques et monsieur le maire, je pense, ils vont les reloger et leur permettre de se sentir peut-être mieux ailleurs. Après un drame comme ça, je pense qu'on n'a pas envie de retourner dans le même immeuble. Voilà de ce que je peux vous dire. En attendant, dans la cité du Clos, cette nuit, à 4 heures du matin, il y a eu ce qu'on appelle une solidarité intense, où les zones pavillonnaires ont sorti des couvertures pour les familles qui avaient froid, les mamies, les handicapés. On a eu le monsieur en face qui s'est fait empoisonner son berger allemand il n'y a pas très longtemps, est sorti et est resté 3 heures là sur un monsieur âgé. Il a proposé des pulls, des oreillers. C'était émotionnellement fort, c'était intense et j'espère que ne plus revivre ce drame parce que oui, mes enfants sont touchés, on est touchés et c'est d'autant plus triste cette période de confinement, cette période de ramadan. Nous sommes très touchés et surtout heureux au fond de nous, tous, les victimes également, de nous savoir tous en vie et bien vivants pour continuer à vivre ensemble dans notre ville. Malgré des drames qui se répètent, qui continuent, des jeunes qui meurent, des règlements de compte, comme vous le disiez tout à l'heure. Malheureusement, on pourrait entendre que c'est la banlieue qui est comme ça. Moi, je dis non, je me refuse. Et il faut que tout le monde se refuse à penser que c'est une habitude, la violence, que les drames sont une habitude. Non, ce n'est pas une habitude. Il faut qu'on soit là tous ensemble dans cette ville. Il faut qu'on soit de bons militants, qu'on soit de bons voisins et pas de bons samaritains. Et je demande également la médaille du mérite pour mon petit garçon de 15 ans. Qui a montré son courage et son bravoure. Adèle fête ses 16 ans jeudi 29 avril. Je voudrais véritablement que la municipalité, en tout cas, monsieur le préfet,
remercie mon petit adolescent de 15 ans qui ce soir-là, à 4 h du matin, n'a pas brûlé les voitures, n'a pas cassé les boîtes aux lettres, a juste porté mamie d'un fauteuil roulant, qui lui est très reconnaissante. Et véritablement, je suis fière de mon fils, Adèle, très fière. Effectivement, il nous a expliqué la scène, il est remonté pour fermer cette fenêtre. Courageux, puis, vaillant. Il l'a vu, il s'est dit je vais l'aider. Il sortait de son sommeil. Il a poussé cette femme et puis une autre dame est venue l'aider à la porter jusqu'en bas. Il aurait pu tomber dans un malaise par la fumée, l'inhalation de cette fumée noire qui vraiment a absorbé tout l'immeuble. Moi j'ai vraiment eu peur qu'il ne ressorte pas des flammes, également pour ma soeur Baya, également pour ma fille Célia. Là j'avais 3 membres de ma famille dans l'immeuble. On a été aidés également par beaucoup de voisins et également du 184 de l'autre côté. Mais véritablement j'étais là en face et j'ai vu mes 3 membres de ma famille, ma soeur, mon fils et ma fille. Donc je me suis dit les 3 sont là, les 3 sont vivants, tout le monde est vivant. Monsieur le maire, faut faire le nécessaire maintenant. Il y a eu un incendie, du coup on s'est tous réveillés parce qu'il y a 2 jeunes femmes qui ont klaxonné en bas. J'ai vite réveillé mes soeurs et ma mère et après je suis vite sorti pour toquer chez les voisins pour les alerter. Et du coup tout le monde est sorti et on est tous sortis et j'ai vu que j'avais oublié de fermer ma fenêtre. Du coup je suis remonté en courant pour éviter que le feu se propage. Et en remontant, quand je suis ressorti pour fermer la porte pour repartir, pour éviter de m'intoxiquer, j'ai vu une vieille femme tout au bout du couloir qui n'arrivait pas à se déplacer en fauteuil roulant. Elle essayait de marcher mais elle n'y arrivait pas. Du coup j'ai été l'aider et lui porter secours. Oui, il y avait de la fumée, du coup j'ai été l'aider. Je l'ai mis sur son fauteuil et je l'ai poussé vite jusqu'aux escaliers. Après il y a une femme qui est venue m'aider pour la porter jusqu'en bas et on est sorti du bâtiment. Elle a été à l'abri. C'était important pour toi aujourd'hui de faire ce geste, d'être capable de revenir dans la fumée et d'aider cette personne en difficulté? Bah oui, c'est complètement normal, c'est humain. Et aujourd'hui, tu le referais encore? C'était instinctif? Bah oui, je le referais parce que moi, avant, ma mère, elle était en fauteuil roulant. J'aurais bien aimé qu'il y ait un jeune homme qui se dise tiens, elle est en fauteuil, je vais aller l'aider pour pas qu'elle meure, quoi. Et tu avais conscience qu'elle risquait sa vie, peut-être toi aussi? Oui. Mais tu l'as fait quand même? Oui. Merci beaucoup, Adèle. Merci infiniment, Joël, de nous accorder ces quelques minutes. Vous allez nous parler notamment de la solidarité dans ce quartier, cette solidarité qui a peut-être permis de sauver des vies cette nuit, justement. Alors, je suis là que la journée. J'ai appris ce matin qu'il y avait un incendie, qu'il y avait quand même les gens sont très solidaires puisqu'il y a même des très jeunes du quartier qui ont permis aux gens justement de pas succomber. Donc je trouve ça formidable qu'il y ait cet élan, mais c'est vrai qu'au niveau de ce quartier depuis quelques temps, la solidarité s'est renforcée, les gens sont de plus en plus proches. Et je trouve ça formidable, voilà. Et c'est important, et vous le faites tous les jours, notamment avec le Secours Populaire. Vous êtes là pour distribuer des repas quotidiennement, des paniers repas? Des paniers repas, la solidarité au niveau alimentaire, au niveau d'un vestiaire aussi, où on met à disposition des gens des vêtements pour les enfants, pour des bébés. Alors pour certains, moyennant une participation, une petite quote-part, voilà. Sinon, effectivement, tous les jours, nous faisons ce qu'on appelle une ramasse auprès des professionnels de l'alimentaire pour pouvoir redistribuer aux bénéficiaires qu'on appelle maintenant personnes accueillies. Ces personnes accueillies, vous avez vu avec le confinement que ça augmente. Est-ce que cette misère, entre parenthèses, continue à prendre du terrain? Alors la misère, elle n'a pas que grandir, elle continue à grandir, elle a grandi, elle continue à grandir. Et je pense que, bien sûr, nous, on a augmenté, on va dire, à peu près de 30 à 35, voire 40% de la population, de notre population de personnes accueillies, elle a augmenté. Et je ne pense pas que ça va diminuer pour l'instant, puisque c'est en recrudescence, ça remonte encore. Voilà. Je l'espère en tout cas qu'avec on dit qu'il y a maintenant le vaccin,
Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau des vaccins, mais pour l'instant, en tout cas, c'est très difficile. Voilà. En tout cas, nous, au niveau du Secours populaire, puisque nous avons un comité par ville, donc on a 25 comités qui tournent sur le 93, et les 25 comités tournent à plein pot, voilà, parce qu'il y a cette solidarité. Il y a une vraie demande. Voilà, une vraie demande. Voilà. La demande est très forte. Et une solidarité importante. Voilà. Merci. Alors cette nuit, on a eu un incendie qui s'est déclenché juste au-dessus de chez nous. Donc on a 2 jeunes filles qui nous ont klaxonné pendant, je sais pas, peut-être 15 minutes, le temps qu'on réagisse, qu'on ouvre la fenêtre et qu'on regarde ce qui se passe. Et donc du coup, en ouvrant la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait le feu, elles ont crié au feu. On est parti sonner chez tous les voisins parce que personne ne s'est réveillé. On a tellement l'habitude des bruits de klaxon dans cette rue que ça a alerté personne. Donc on est parti alerter tout le monde dans l'immeuble. Ensuite on est sorti. Bon, c'était un peu compliqué parce que bon, il y avait beaucoup d'handicapés dans notre immeuble, beaucoup d'enfants en bas âge, donc fallait aider un peu tout le monde. On est sorti, les gens des étages un peu plus hauts, ils n'ont pas pu sortir parce qu'il y avait trop de fumée dans les escaliers. Et on a tous attendu du coup que les pompiers arrivent sur le trottoir d'en face. Oui, au niveau du balcon du 2e étage. Ouais, mon petit frère, il est allé sonner chez la dame. Donc il l'a réveillée, il n'a pas fait attention, bon, si elle était handicapée ou pas. Il lui a dit, madame, il faut sortir, il y a le feu. Et en remontant pour fermer la fenêtre, parce qu'on avait laissé la fenêtre ouverte, il a vu que la dame, elle était en fauteuil, donc il l'a portée et il l'a sortie de l'immeuble. Il a quel âge à peu près? Mon frère, il a bientôt 16 ans. On a attendu pratiquement 25 minutes l'arrivée des pompiers. Nous, on a trouvé ça super long parce que bon, on sait qu'un incendie, ça va très vite. Comme je vous disais, on a beaucoup d'handicapés dans l'immeuble, donc c'est vrai que ça a été assez effrayant pour tout le monde. Donc le fait que les pompiers n'arrivent pas vite, ça a quand même mis, on va dire, une frayeur dans le quartier, quoi. Ensuite, ils nous ont ouvert donc l'espace Mandela. C'est une espèce de maison de quartier qui est pas très loin, on va dire à 2 rues derrière. Pour que les gens puissent se mettre au chaud, boire un café, c'était très long. Alors oui, on a eu la chance donc du coup que ça soit ouvert parce que c'est vrai qu'il faisait très froid, la moitié des enfants ils étaient pieds nus, enfin les gens sont sortis au plus vite donc avec le froid qu'il faisait, franchement ouais, heureusement qu'ils nous ont ouvert cette salle. Nous on habite au 1er étage donc on est rentré en premier avec les gens du rez-de-chaussée 2h30 après l'incendie. Donc on est rentré chez nous, il devait être 6h30, 7h du matin. Après, pour les gens d'au-dessus, je sais pas, je pense que ça a été un peu plus long du fait qu'ils ont dû évacuer donc, toute la maison, enfin ce qui restait, les débris en feu et tout. Donc du coup, les gens, ils ont mis un peu plus de temps à rentrer. Alors j'avais cru comprendre qu'il y a des personnes qui étaient encore restées, celles qui étaient dans les étages supérieurs étaient restées coincées en haut à cause des fumées, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les personnes du 4e et 5e étage, il me semble, on les voyait par la fenêtre, les pauvres, ils étaient terrorisés. Ils ne pouvaient pas descendre parce qu'il y avait trop de fumée. On a essayé d'aller les chercher, mais il y avait trop de fumée. Une situation, j'imagine, qui a dû être angoissante pour vous et pour vos proches également? Très angoissant, beaucoup pour certains habitants parce qu'ils ont déjà vécu ça il y a... Ouais, le fait de revivre des souvenirs, ça les a encore plus choqués. On va dire plus à la réactivité des habitants que de la réactivité des pompiers parce que si on les avait attendus, je pense qu'on serait tous morts asphyxiés. Alors vous avez eu la solidarité, bon déjà des jeunes filles qui ont klaxonné parce qu'elles passaient simplement par là, elles auraient pu ne pas s'arrêter. Elles ont alerté tout l'immeuble, donc c'est grâce à elles quand même aussi que tout le monde a été alerté. Vous avez aussi des jeunes qui se sont arrêtés en voiture, qui ont, sans chercher à comprendre ce qui se passait, sont rentrés dans l'immeuble pour aller se secourir les habitants. Pour vous, comment vous avez ressenti finalement ce matin, avec du recul, la situation? Avec du recul, j'ai eu peur que ça brûle chez moi, de tout perdre. Parce qu'un incendie, ça enlève tout. Donc ouais, ma mère, elle a eu très peur. Ma mère, elle est Parkinson, donc elle dort avec des médicaments pour dormir. On a mis peut-être 5 minutes à la réveiller avant qu'elle prenne conscience d'eux. Beaucoup de gens dans l'immeuble ont pris du temps à réaliser ce qui se passait. Donc ouais, franchement, on a eu très très peur. Si on peut appeler ça une chaîne humaine, parce que c'est vrai que sans cette solidarité, on s'en serait pas sorti. Parce que c'est vrai que les pompiers sont arrivés assez tardivement et que... c'est tout ce côté humain qui a fait qu'on s'en est tous sortis. Voilà, un incendie. On remercie la Montreuilloise Myriam et Julie de Romainville, rue des Ormes, qui ont sauvé la vie à toute la rue et toute la cité du Clos. Elle a sauvé ma famille, elles ont sauvé ma famille. Je remercie beaucoup ces 2 filles. Bravo, bravo et vraiment bravo.
je vous invite à le remonter. Alors attendez 2 minutes. Voilà, je vous invite à le remonter. Je vous laisse l'appareil. Allez. On va jouer. Comment vous faites? Bah voilà. Allez. Un peu plus haut, encore un peu. Sinon, encore un petit peu. Voilà. Mais après, si vous faites plus, il se déroule entièrement. Il se déroule entièrement. On est d'accord, il se déroule entièrement. Vous comprenez? Donc, vous voyez comment c'est un peu dur? Juste ça, tu peux pas mettre ça comme ça. Et puis le ménage. C'est qu'il n'y a pas de cache ils l'ont mis comme ça. Regarde, le fil il est comme ça, il y a aucun Alors cache. il est quasiment jusque ce fil-là, il vient jusque là. Voilà, ils le font passer. Ils le font passer dessous. Ils l'ont fait pas. Voilà. Regarde, t'as vu la baguette? Regarde. Et alors, ça veut dire qu'il passe dessous. Ça veut dire qu'il passe ici. Ça veut dire qu'il passe là. À l'extérieur. Et ça veut dire qu'il passe tout là. Et qu'il passe jusque là. Voilà. Ce qui explique quelque part qui est... À 76 ans. Je sais pas, vous arriverez à le lever comme ça. Voilà, comme ça. Alors voilà le peu de lumière qu'elle a.